premier Grand Prix de la saison et on a déjà une hiérarchie qui commence à se dessiner. Aujourd'hui, je vais vous donner mes tops et mes flops pendant le Grand Prix d'Australie. Alors oui, ce format a déjà été fait de multiples fois en format court sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Je me suis dit que c'était bien de se poser un peu plus et d'en faire une vidéo longue. Mercedes ne pouvait pas rêver meilleur début de saison qu'en 2026. À Melbourne, l'équipe repart avec une victoire, une pole position et même un doublé finalement. Le message est très clair et a été envoyé, je pense, à toute la grille de Formule 1. Tout commence le samedi avec une pole position de George Russell et sur un circuit comme l'Albert Park, la pole position est très importante. Après, la course du dimanche n'a pas été aussi simple que prévu. Au départ, Russell se bat contre Leclerc pour la première place et on croit même que les Ferrari vont pouvoir suivre le rythme parce que pendant un moment, la bataille était vraiment réelle. Et au tour 11, Isack Hadjar tombe en panne. C'est dommage, en plus il faisait un week-end de rêve. La direction de course déploie une virtual safety car et Mercedes rentre à contrario de Ferrari. Résultat, Mercedes reprend l'avantage de stratégique sur les Ferrari et les Mercedes font 1 et 2 à l'arrivée. Mais ce qui m'impressionne le plus chez Mercedes dès ce premier week-end, c'est pas ce doublé, c'est à quel point ils ont l'air d'avoir compris la nouvelle réglementation. La gestion d'énergie est propre, la voiture semble stable sur les longs relais et l'exploitation du moteur hybride paraît très bien maîtrisée. Beaucoup de personnes commencent déjà à se poser la question de et si Mercedes avait réellement montré son vrai niveau? Parce que oui, ils ont foutu une claque à tout le monde, mais est-ce qu'elle était vraiment autant que ce qu'on attendait? Personnellement, je pense qu'ils cachent un petit peu leur jeu pour éviter d'attirer l'œil de la FIA ou tout simplement pour ne pas trop faire peur aux autres équipes. Parce que si le niveau de performance qu'on attend de Mercedes se confirme, Mercedes pourrait bien être donc la référence cette année. Derrière Mercedes, Ferrari a quand même montré de très belles choses. La Scuderia a réalisé un week-end plutôt solide, même si le résultat laisse un petit goût d'inachevé. C'est dommage parce que tout commençait très bien au départ. Charles Leclerc a réalisé un envol parfait, Lewis Hamilton aussi, et pendant plusieurs tours, la Ferrari mène la course. Et surtout, la Ferrari semble capable de suivre les Mercedes. Leclerc et Russell sont roue contre roue pendant plusieurs tours, jusqu'à la virtual safety car. Après, on connaît la suite. Ils sont pas rentrés au stand, du moins pour la première virtual safety car. Sur la deuxième, ils voulaient rentrer au stand, mais la pit lane a été fermée. Ils ont dû faire un arrêt normal, entre guillemets, et ont perdu 2 places, la première et la deuxième, ce qui fait que Ferrari termine 3 et 4 à la fin de ce week-end. Alors attention, le résultat reste solide, mais ce week-end laisse une impression claire. Ferrari avait le rythme de se battre pour la victoire, mais malheureusement, la stratégie a fait la différence. Dans mon dernier top, je vais mettre Arvid Lindblad. Et pour lui, le premier Grand Prix de la saison a été exceptionnel. Le jeune pilote débutait sa carrière en Formule 1 à Melbourne et c'est une situation toujours particulière pour les rookies. En plus, on a un nouveau règlement cette année, donc c'est hyper compliqué. Mais à l'Albert Park, Lindblad a dévoilé une performance exceptionnelle. Dès le départ, il reste calme et évite les pièges du peloton. En plus, sur ce circuit urbain, la gestion d'énergie est primordiale, surtout avec un moteur de Formule 1. Je rigole, hein, mais 50% thermique, 50% électrique. Je vais éviter de taper sur la réglementation dès maintenant. C'est prévu qu'on fasse une vidéo sur la réglementation d'ici plusieurs grands prix, donc n'hésite pas à t'abonner pour pas la louper. Et après une très bonne gestion et une très bonne défense sur Max Verstappen, alors même s'il a pas réussi à le tenir éternellement, c'était exceptionnel, et bah Arvid Lindblad termine dans les points. C'est une performance hyper solide, mais nous les fans de F1 qui nous intéressons un petit peu plus à la discipline que juste regarder les grands prix, c'est hyper intéressant. Ça nous montre qu'un rookie, qui plus est pour son premier grand prix et dans une équipe qui n'est pas de pointe, arrive à rentrer dans les points et ça nous laisse que présager du bon pour la suite. On va parler des flops et pour moi, McLaren, c'est un flop. Pour une équipe qui espérait jouer les premières places en 2026, le week-end a été très compliqué. Dès le début du week-end, la voiture semblait manquer de rythme. En plus, ils ont eu un problème sur chaque voiture dès la première séance d'essai libre. Et sur un tour comme en course, McLaren n'arrive pas à se rapprocher des leaders, que ce soit Ferrari ou Mercedes. Et l'écart est visible, notamment sur les longs runs ou même sur la gestion de l'énergie. Alors oui, Lando Norris, après avoir loupé son départ, je sais pas si on peut dire loupé, mais en tout cas, il a pas fait le départ parfait. Il a quand même réussi à contenir Max Verstappen et il l'a dit en interview, il était surpris d'avoir réussi à le contenir parce qu'il n'avait tout simplement pas de rythme. Et Max Verstappen l'a dit en interview, il avait énormément de graining sur ses pneus, résultat il pouvait pas attaquer comme il voulait et c'est aussi pour ça qu'il est resté derrière Lando Norris. Maintenant on va s'intéresser au héros local, Oscar Piastri, pour qui le week-end a été cauchemardesque. Qualification moyenne et avant même de prendre le départ pour le tour de formation, lors des tours de mise en grille, c'est juste les tours pour venir se placer sur la grille avant le tour de formation, donc
normalement t'es à basse vitesse. Oscar Piastri s'est mis dans le mur. Alors, je le prends avec des pincettes, au moment où je tourne, ce ne sont que des rumeurs, mais Oscar Piastri aurait eu une délivrance de batterie beaucoup plus grosse que ce qu'il aurait dû avoir, et résultat, la voiture, elle est partie dans le mur. En tout cas, lors de la course, McLaren termine 5ème, ce qui n'est pas catastrophique, et Lando Norris limite ses dégâts. En tout cas, si on veut conclure sur McLaren, ils manquaient de rythme et n'ont pas eu beaucoup de chance. Bon, je vais pas m'éterniser sur le deuxième flop, on va parler d'Aston Martin, et Aston Martin, j'y attendais rien du tout, et j'ai quand même été déçu. En fait, je vais pas vous mentir, j'ai hésité à mettre Aston Martin dans les flops, parce qu'ils nous avaient annoncé 15 tours pour Lance Stroll, et 5 tours pour Fernando Alonso. Et au final, ils ont fait plus de tours. Bon, en vrai, je rigole, c'est ironique, c'était une catastrophe encore une fois. Aston Martin, va falloir faire quelque chose, je sais pas, donnez-leur un moteur, j'en sais rien, et qu'ils aillent acheter le moteur Mercedes, mais franchement, faut qu'ils arrêtent, c'est loin, c'est trop loin. On peut pas faire c'est pas de la course automobile, pour moi ce qu'ils ont fait, c'est ils ont fait une séance d'essai libre. C'est dommage. En plus, c'est une honte pour Honda et c'est une honte pour Aston Martin parce que ils ont l'air ridicules. Tout le monde se fout de leur gueule. Enfin, je suis désolé du mot, mais tout le monde se fout d'eux. Donc bon, Aston Martin, c'est un flop, mais un flop, je pense qu'il va durer toute la saison. En dernier flop, j'aimerais mettre Cadillac. Alors, les résultats sont durs à analyser parce qu'une des deux voitures a abandonné, celle de Valtteri Bottas, mais en qualification, ils étaient assez loin, en rythme de course aussi. Sergio Pérez, pour son retour en Formule 1, a décidé de ne pas écouter les commissaires et de s'en foutre des drapeaux bleus. C'est un parti pris, qu'est-ce que vous voulez. Après, je pense que Sergio Pérez n'en avait rien à foutre, étant donné qu'il a fini dernier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça fait pas longtemps qu'ils sont dans le giron de la Formule 1. Alors oui, c'est leur première année, sur la grille, mais c'est pas loin d'être leur première année en Formule 1 tout court. Ils ont été annoncés il y a seulement quelques mois, alors oui, ils avaient déjà commencé à travailler sur la voiture, mais pas beaucoup. Donc déjà, le fait que Cadillac ait réussi à finir la course, franchement, bravo. Alors, j'ai été obligé de les mettre dans les flops, parce qu'ils étaient loin et que pour moi, c'était pas de la course automobile. Enfin bref, on va pas s'éterniser non plus là-dessus. J'aimerais juste toucher un petit mot à la réglementation et de vous mettre l'extrait de ce que dit Lando Norris à l'arrivée au micro de Canal+. I don't know what I should say. What should I say? Amazing. A lot of fun. And I look forward to the next one. Et j'aimerais aussi vous dire ce qu'a dit Lance Stroll à l'arrivée du Grand Prix. Il a dit ce n'était pas une course automobile, mais de la circulation. Voilà, je pense que c'est bien résumé. Et je pense que j'ai oublié un top dans ma vidéo, c'est les déclarations presse de ce week-end de Lance Stroll. C'est très rare pour le souligner et c'est pour ça que j'ai envie de le mettre dans les tops. Mais honnêtement, à chaque fois qu'il a pris la parole, c'était plutôt intéressant. Une fois, c'était pour nous dire que l'Aston Martin, c'était comme une chaise électrique. Pour ceux qui l'ont pas, c'est un moyen de torture. Et surtout, nous dire que ce n'était plus de la course automobile, mais de la circulation. En tout cas, je pense que je vais vous laisser sur cette citation. N'hésitez pas à vous abonner, ce concept reviendra lundi prochain à la fin du Grand Prix de Chine. Et vous retrouverez aussi le long format où on se consacre à un seul point du Grand Prix dès mercredi. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!